Bienvenue à tous, bienvenue à l'église Étincelle, c'est une joie de vous accueillir ce matin. Nous sommes là pour élever le nom du Seigneur, amen. Et je sais qu'il y a peut-être eu des embouteillages, la prom qui est fermée, etc. Il y a une nouvelle course à Nice, ben oui, c'est une ville touristique, il se passe plein de choses. Mais nous sommes là, pourquoi? Parce que nous voulons élever le nom du Seigneur, nous voulons nous assembler, parce que la Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de s'assembler ensemble dans l'unité. Parce que c'est là où le Seigneur déverse son onction, c'est là où il déverse sa présence. Et nous sommes là pour recevoir de sa part. Mais avant tout, nous voulons lui donner la gloire, nous voulons lui donner la louange, nous voulons lui rappeler à quel point il est digne d'adoration. Amen. Donc si vous voulez bien vous lever, on va chanter, on va élever son saint nom. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci Père pour qui tu es. Et Père, nous voulons élever le précieux nom de Jésus. Tu as dit que lorsque nous élevons le nom de Jésus, toute personne viendra auprès de lui. Et nous déclarons la seigneurie de Jésus dans nos vies, dans notre église, dans notre famille, dans notre ville. Et nous voulons te voir élevé dans tous les domaines de notre vie. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Et Seigneur, je prie que tu te manifestes ce matin par des signes, des miracles et des prodiges dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Sylvain. Je sais qu'il m'a secouru.
vraiment heureux, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant toi ce matin pour t'exprimer notre reconnaissance, notre louange, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Dans ce monde de ténèbres, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Tu nous as appelés et tu as disposé nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse te répondre, Seigneur Dieu. Qu'on ne vive pas, Seigneur, dans l'insouciance, Seigneur, comme si tu n'existais pas, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, de t'être révélé à nous, chacun, personnellement. Seigneur, et ce matin, Seigneur, comme David, Seigneur, comme le roi David, qui est donné, Seigneur, en exemple, Seigneur, dans ta parole, comme un homme selon ton cœur, un homme, Seigneur, qui chantait tes louanges, Seigneur, qui n'avait pas peur de chanter, Seigneur, Seigneur Dieu, devant le monde, Seigneur. Seigneur, que ce matin, tu puisses nous donner un cœur d'adorateur, Seigneur, comme David.
Jésus, qui le nom a été mis au-dessus de tout autre nom. Et semblable. Il est semblable au nom à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Semblable à toi,
tous les anges et tous les saints te louent. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Amen. Oh, il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles dans nos vies et il veut continuer de faire des merveilles. Je parlais à quelqu'un cette semaine et je lui dis, mais rappelle-toi tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et pense à quel point il ne veut pas faire moins maintenant, il veut faire plus. Parce qu'il va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et on ne peut pas limiter, on ne devrait pas limiter Dieu et l'impact qu'il va avoir dans nos vies. Amen. Et on a eu un baptême la semaine passée, vous pouvez vous asseoir. Et on a notre merveilleuse équipe multimédia, donc Oriché qui a filmé, Marisa qui a fait le montage. Et on veut vous montrer, pour ceux qui n'ont pas pu être là, la vidéo de ce baptême, parce qu'on peut vraiment le louer pour ce qu'il a fait dans ces vies-là. Donc si on peut lancer la vidéo. Pour apprendre plus la parole de Jésus-Christ. Donc je pense que le fichier est un petit peu trop lourd. C'est pour ça que ça bug. Mais on peut couper le son et puis juste regarder les images. Voilà. Donc voilà un peu tous les baptisés qui ont été baptisés. On a baptisé 14 personnes. C'était vraiment formidable. 6 c'était des adolescents et c'était super de voir les papas en train de baptiser leurs adolescents aussi. Donc merci à tous qui sont venus. C'était vraiment un moment fort. C'était un moment dans sa grâce, dans sa puissance et puis on croit vraiment pour des vies transformées. Et ce qui est super, c'est que certaines de ces personnes, on les a rencontrées cet été. Elles ont donné leur vie au Seigneur comme Zahira, n'est-ce pas? Et la semaine passée, ils ont été baptisés d'eau. Certains sont venus hier, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils sont là pour la réunion pour devenir membres et on voit vraiment des vies changées et transformées. Et vous savez, on a un impact ici dans notre région. Et c'est tellement super de voir ces visages, de voir cette joie, de voir la fierté des papas et des mamans, parce que les mamans aussi étaient là, étaient fières, n'est-ce pas Fabiola? Et c'était vraiment une très très grande joie et c'était tellement super de se retrouver à l'air libre, sans limitation de personne et vraiment de pouvoir célébrer la bonté de l'Éternel. Donc voilà un peu, on vous remettra la vidéo, on réduira un peu la taille du fichier, comme ça on peut la remettre peut-être à la fin de la célébration. Mais merci à chacun qui a participé, parce que vous savez, pour organiser un baptême comme ça, c'est pas juste une personne qui décide, aujourd'hui on fait un baptême, mais il y a toute la préparation des baptisés, il y a la préparation pratique avec les robes de baptême, trouver les versets, l'équipe de louanges qui se déplace, enfin c'est tout un travail d'équipe pour fêter cet événement ensemble. Donc voilà, c'est le baptême de septembre. Et il y a déjà des personnes qui s'inscrivent pour se faire baptiser, parce qu'on souhaite faire un baptême d'ici la fin de l'année. On espère le faire ou à l'intérieur ou dans une piscine chauffée ou un jacuzzi ou quelque chose du genre, parce que la mer, ça risque de faire un peu froid. Mais aussi, je voulais partager avec vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Église Étincelle soutient plusieurs différents missionnaires. Et l'un de nos missionnaires, c'est Ken et Tonya Taylor. Et cette semaine, ils ont ouvert un campus Rhema, en premier campus Rhema francophone en Afrique. Et donc en Afrique francophone. Donc on est tellement contents. Et John et Laura travaillent aussi avec eux en collaboration pour le monde francophone. On a plusieurs campus, on est en partenariat avec Rhema. C'est l'école biblique que nous avons fait et beaucoup d'entre vous ont fait aussi, n'est-ce pas? Et ça nous aide pour vraiment s'enraciner dans la parole et la vie de l'esprit. Et donc c'est vraiment super parce qu'ils ont ouvert à Kinshasa avec 299, si je ne me trompe pas, étudiants, qui est formidable, parce que normalement, quand une nouvelle école biblique ouvre là-bas, c'est 20, 30 étudiants. Donc, vous imaginez, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et même Pasteur Cheryline était à Rhema Nantes ce week-end. Elle est rentrée ce matin, donc je pense qu'elle vient du plus loin ce matin. Elle a pris l'avion ce matin, elle a atterri à 8h30. Mais elle voulait être ici dans son église pour pouvoir avancer ensemble. Il y a un momentum qui se crée et c'est vraiment formidable. Et voilà, j'aimerais juste partager cela avec vous. Je vais inviter Aurélie pour d'autres annonces.
Alors bonjour à tous, donc moi c'est Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc quelques annonces pour les jours et les semaines à venir. Alors tout d'abord, petit rappel pour les influenceurs, les 18-30 ans. N'oubliez pas cet après-midi, on vous attend ici à 14h30 pour notre forum de rentrée. Et on aura quelques annonces à vous faire parce qu'il va y avoir certains changements dans les influenceurs. Et on va aussi avoir un temps de louange et de prière. Alors soyez prêts, préparez-vous, disposez-vous surtout pour cet après-midi. Et si jamais il y a des personnes qui ne nous ont pas encore confirmé leur présence, n'hésitez pas à venir nous voir. Cette semaine, c'est aussi la semaine des reprises pour les live groups. Alors, on vous encourage à reprendre contact avec votre animateur pour déjà vérifier le format sous lequel votre live group va avoir lieu. Donc, est-ce que c'est toujours en distanciel sur Zoom ou est-ce que ça va être en présentiel? Parce que selon les animateurs, il y a des petits ajustements qui ont été faits. Et aussi pour vérifier donc, le jour et l'horaire du live group parce qu'il y a aussi des petits changements. Et pour les personnes qui peut-être cherchent un live group ou qui aimeraient rejoindre un live group, vous pouvez demander la liste des différents live groups donc à l'accueil. Comme ça, vous pourrez voir quel live group est le plus proche de chez vous. Donc, je vais inviter Fabiola à venir nous rejoindre pour partager un petit peu ce qui se passe dans les live groups. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Fabiola et tout le monde me connaît un peu ici je pense. Et je voulais vous parler un petit peu du live group. Au fait, moi je voulais vous témoigner ce que j'ai ressenti dans le live group. Au fait, moi je suis arrivée ici, ça fait 4 ans déjà que je suis ici. Et j'étais venue la première fois, j'étais venue chez ma tante Marilyn, que vous connaissez tous. Et on était en vacances. Et elle m'a demandé pour venir rejoindre des amis pour aller au live group. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, bon, j'étais en vacances, je n'étais pas très, très motivée, je vous avoue. Mais après, j'ai dit, bon, on va aller voir. Et on est arrivé dans le live group. À l'époque, c'était Pasteur Philippe qui faisait. Et je suis arrivée là, je disais que ça a l'air intéressant quand même ce qu'il dit. Et plus à force j'écoutais, je disais, mais ça répond un peu à des questions que je me posais personnellement et pour mes enfants aussi. Il y avait Mauricia et Fabiana qui me disaient, mais maman, le monsieur là, il parle bien, il explique bien et c'est clair et tout. J'ai dit, ben, c'est vrai. Donc, ça nous parlait personnellement. Et donc, j'ai dit, mais ça c'est bien parce que déjà, je sais que Fabiana, elle n'aime pas trop la prédication. Mais là, elle était vraiment à fond. Elle me disait, mais j'avais envie de lui poser même des questions pour savoir et tout. J'ai dit, mais c'est bien. Donc, merci Seigneur, parce que moi, c'est ce que je ressentais aussi. J'avais besoin que mes enfants aussi, ils s'appliquent dans l'adoration et dans la recherche de la Bible. Et c'est ce que j'ai trouvé dans le live group. Et voilà mon témoignage que je voulais vous partager. Et je vous encourage aussi à rejoindre un live group qui est proche de chez vous et soyez tous la bienvenue. Voilà. Et on continue donc pour les annonces. Alors ce mardi, donc le 28 septembre à 19h, donc ici ce ne sera pas la prière, mais il y aura un module qui va reprendre pour les personnes qui étaient déjà là, qui sont là depuis des années, ou qui vont avoir un nouveau module, donc c'est l'école ou le module de foi et finances. Je pense que c'est toujours toi, Pasteur Philippe, qui le fait. Voilà. Alors donc ce sera toujours pareil, donc ce sera toujours les derniers mardis de chaque mois, donc il y aura ce module. Et pour ma part, j'étais là quand Pasteur Philippe a lancé cette école il y a déjà quelques années. Et personnellement, j'ai vraiment été bénie par ce qui a été enseigné, parce que déjà, on apprend ce que la parole dit concernant nos finances. On apprend aussi quelle est la volonté de Dieu par rapport à nos finances. Et Pasteur Philippe donne aussi des clés et des outils pour apprendre à mieux gérer nos finances. Donc vraiment, moi, je sais que j'ai vu les fruits dans ma vie. Et je vous encourage vraiment à participer également à ce module. Donc samedi prochain, donc le 2 octobre, 3 choses à retenir. Premièrement, à 10h, donc ici, il y aura la prochaine réunion ADN. En fait, la réunion ADN, c'est ouvert à toutes les personnes qui sont baptisées, qui ont choisi l'église Étincelle aussi comme étant leur église.
et qui ont envie de faire un pas supplémentaire donc en servant dans l'un des départements de l'Église. Donc vous allez avoir un temps d'échange avec un ou plusieurs des pasteurs et vous allez pouvoir avoir un petit aperçu de quelle est la vision de cette Église, les valeurs aussi qu'on soutient, et vous aurez aussi, je pense qu'ils vont parler des différents départements de services qui sont disponibles dans l'Église pour les personnes qui souhaiteraient s'engager. Donc ça, c'est samedi prochain à 10h. Ensuite, à 11h, toujours ici, donc il y a les essentiels de la foi. Donc c'est le 4e cours et là, ce sera par rapport à la Sainte Seine. Donc c'est une série, pour rappel, donc de 6 cours que vous pouvez rejoindre à tout moment. Et à chaque fois, ça fait un cycle, donc vous pouvez rejoindre à tout moment et c'est le samedi à 11h. Et 3e chose, donc c'est à 14h, donc là ça concerne les Next Gen, donc les 12-18 ans. C'est la grande reprise pour vous aussi, donc vous allez avoir... Donc vous allez avoir toute une après-midi, donc vous serez au Chalet Palanca, donc à Colomar. Vous allez avoir des ateliers, des jeux. L'équipe de Nathalie va aussi vous présenter votre thème pour l'année et vous aurez aussi un goûter spécial. Par contre, pensez à bien vous inscrire sur WizEvent. Et pour les adolescents ou même les parents, si vous avez des questions, vous pouvez voir avec Dominique qui est là ce matin ou avec Nathalie si vous avez les coordonnées aussi. Sinon, le dimanche prochain, donc le 3 octobre, rendez-vous ici, même heure, soit 9h30, soit 11h30 pour nos célébrations hebdomadaires. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous en présentiel, vous pouvez toujours nous suivre en live, donc à 9h30, ou revoir les replays donc par la suite, donc soit sur la page Facebook ou sur la page YouTube de l'Église. Les réunions de femmes épanouies aussi reprennent donc au mois d'octobre. Donc le rendez-vous, c'est le samedi 9 octobre, donc à 15h, ce sera ici même dans les locaux de l'église. Donc Pasteur Rebecca et son équipe vous attendent avec grande hâte pour vous expliquer aussi le nouveau format. Apparemment, il y a des petits changements aussi au niveau des réunions de femmes. Donc pour rappel, c'est une réunion qui est vraiment ouverte à toutes les femmes de tout âge. Vous pouvez aussi inviter des personnes de l'extérieur. Donc voilà, et vous attendre vraiment pour un temps de communion fraternelle entre femmes et pour voir aussi les choses qu'elles ont en réserve pour nous, pour les mois et l'année à venir. Et pour terminer, la prochaine célébration famille donc, aura lieu le dimanche 24 octobre, donc à 9h30 et à 11h30, ici même. Donc c'est terminé pour les annonces. Je vais inviter Rafi à venir nous rejoindre pour nous exhorter sur les dîmes et les offrandes. Merci beaucoup. Bonjour l'Église. On peut quand même applaudir l'équipe de louange pour ce matin encore. Et toute l'équipe, bien sûr. J'ai le plaisir de vous partager et vous exhorter, d'ailleurs, pour honorer le Seigneur ce matin, pour tout ce qu'il a fait et il continue de faire. Et je me présente, Rafi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, et ceux qui sont nouveaux dans notre Église, s'il vous plaît, faites le chemin de cette direction pour apporter vos dîmes et vos offrandes. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, que la parole de Dieu nous incite à plusieurs endroits dans la Bible. Et il dit, confie-toi à l'Éternel et l'honorer avec tes biens. Et c'est lui qui se confie en lui, en l'Éternel, est environné de sa grâce. C'est pour Dominique. Mes amis, honorer Dieu, c'est d'abord honorer à sa parole. Avant toute chose, et encore plus, c'est sans se douter. C'est ça l'important. Car il ne faut jamais prendre sa parole et ses promesses à la légère. Amen. Notre texte se trouve ce matin en Exode chapitre 16. Donc vous allez voir affiché sur les écrans parce qu'il y a plusieurs versets. Donc c'est le verset 4 et 5, et de 13 à 15 et de 17 à 24. Donc Exode 16. C'est là où l'Éternel parle à Moïse dans le désert et nourrit son peuple, les Israélites, pendant 40 ans. Donc je ne sais pas si vous pouvez manger pizza tous les jours pendant 40 ans. Moi je peux, tant que c'est l'Éternel qui me la donne, n'est-ce pas? Donc il a nourri son peuple avec des cailles et la manne. Et malgré tout, ce que faisait le peuple israélite, au fait, il murmurait sans cesse et ne faisait pas confiance à Dieu malgré tout ce qu'il faisait l'Éternel pour eux. Donc nous allons parcourir le texte en Exode 16, versets 4 et 5. Donc je commence. L'Éternel dit à Moïse, «
je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Au verset 13, je continue. Le soir survint des cailles qui couvrirent le champ, et le matin, il y a eu une couchée de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Et les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Voici, verset 17. C'est ce qu'ils firent les Israélites, et ils en ramassèrent, les uns plus, les autres moins, en mesurant ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y met des vers, et celle-là devint infecte. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Verset 22, le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée virent et rapportaient à Moïse. Celui-ci leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qu'il restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Cela ne devint pas infect. Il ne s'y mit pas de verre. Là, on voit dans, je sais que c'est un peu long, désolé, on voit bien dans ce texte combien Dieu est soucieux pour le bien de son peuple. D'abord, il est nourri dans le désert et il est précis dans la quantité de la nourriture et dans la qualité de la nourriture. Il pourvoit et prend soin même du lendemain, c'est-à-dire le jour du sabbat. Donc, alors, à combien plus forte raison, il ne fera pas pour nous, qui sommes nous, ses enfants, n'est-ce pas? Et ce que Jésus dit tout le temps, c'est que ce n'est pas seulement avec le pain que l'homme vivra, mais avec toute parole de Dieu. Vous voulez prier ensemble, si vous voulez? Seigneur, je te remercie pour le corps. Nous te remercions pour le corps de Christ et pour toute parole, Seigneur, qui est notre nourriture quotidienne. Nous te remercions, Père éternel, que tu fasses ouvrir les fenêtres des cieux, Seigneur, sur cette assemblée ce matin et sur ceux qui nous regardent ce matin, Père éternel, qui sont en ligne. Dieu de l'univers, personne ne pourra mesurer tes limites et ta générosité envers nous. Pour plusieurs raisons, nous voulons t'honorer et te primer en toutes choses dans nos vies pour te rendre nos dîmes et nos offrandes avec obéissance et avec un cœur disposé et de rester toujours participants, de semer et avancer ton royaume sur terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et bonne célébration. Nous allons prendre ce chant qui dit « Exaltons le Seigneur ». Et pendant le chant, vous pouvez vous lever et apporter vos dîmes et vos offrandes en respectant le sens de circulation, s'il vous plaît.
Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice et son armée remplit les cieux. Son armée sera avec des danses, car il a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Exaltons. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Le Seigneur marche dans la splendeur. Le Seigneur marche dans la splendeur. Il s'avance dans la gloire. Et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. Il défend vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Et son armée remplit les cieux. Exaltons. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. Jamais. À jamais. À Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Content de vous voir ce matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un pasteur, le dimanche, c'est son jour préféré. Je ne sais pas si c'est vos jours préférés à vous, mais pour moi, c'est mon jour préféré. Pourquoi? Parce qu'on voit tous les bien-aimés du Seigneur. Et puis, je vois José qui est là-bas. José, coucou José. José revient du Sénégal et ils ont dû dire adieu à sa sœur. Donc, on embrasse toute la famille de José, la famille de Tosé, la famille d'Angela, la famille, oui. On est de tout cœur avec vous. Je sais que c'était une épreuve, tellement elle était aimée, cette sœur et cette tante dans votre famille. Donc, vraiment que la consolation du Saint-Esprit puisse vous accompagner. Et on est content de vous revoir dans votre église ici à Nice. Et vous savez, on le dit souvent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent et on pleure avec ceux qui pleurent. D'accord? Donc, on va ouvrir la parole du Seigneur. Est-ce que c'est OK d'ouvrir la parole du Seigneur dans une église? Normalement, ça devrait être OK. Hein? Et je vois Nadir aussi. Et Eden. Eden qui vient de devenir un grand frère. Hein? Ah, il y a une photo. Apparemment, il y a une photo du petit frère d'Eden. Waouh! Oh. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ilan. Donc, félicitations au papa, félicitations à la maman, et aussi que la maman puisse bien se reposer, n'est-ce pas? Et on est tellement fiers de vous, tellement contents que votre famille s'agrandisse. Apparemment, il y a une autre famille qui va s'agrandir, mais je ne sais pas exactement laquelle. Donc,
Et j'en arrive aussi au terme de ma collection de chemises africaines. Donc, j'en ai plus beaucoup à vous montrer après celle-ci, hein, mais j'ai épuisé mon stock. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24, ça va être notre texte. On va partir de là ce matin. Et on va continuer notre série sur la croissance spirituelle. Qui aimerait croître spirituellement dans cette assemblée? Ah, ben, ça commence par une volonté, d'accord? Parce que là où il y a la volonté, le faire va venir, mais il faut que ça commence avec la volonté. Et Éphésiens 4, 17 nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Paul parle aux Éphésiens. « C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ce n'est pas très glorieux jusqu'à présent. Mais écoutez la suite. Mais vous, j'ai dit mais vous. Dites avec moi mais vous. Ouais, mais vous les chrétiens. Mais nous les chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en qui? En Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Tout le monde dit l'homme nouveau. Voyez-vous qu'il faut dépouiller le vieil homme et il faut revêtir l'homme nouveau dans la vie chrétienne. Créer selon Dieu l'homme nouveau maintenant, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, cette série de la rentrée s'appelle « Je crois pour croître ». Je crois pour croître. Je crois du verbe croire et croître du verbe croître. Donc, je crois pour croître. Combien de chrétiens sont vraiment déterminés à vouloir grandir dans le Seigneur? Ce n'est pas juste faire une confession de foi de temps en temps, ce n'est pas passer par les eaux du baptême, c'est excellent de passer par les eaux du baptême, mais le baptême n'est pas une finalité en soi. Hier, 6 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, gloire au Seigneur, mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une finalité, c'est un commencement dans la vie de l'Esprit. Donc j'aimerais vous amener dans cette dynamique et dans cette dimension de vouloir grandir en Christ, jusqu'à atteindre l'état d'homme fait, l'état d'homme ou de femme mature dans le Seigneur. Et ma première question, ça a été pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de grandir? Déjà parce qu'on commence tous à l'état de bébé dans la foi. Personne n'est venu adulte d'un coup dans la foi. Non, nous avons tous commencé bébé dans la foi. Comment vous avez commencé votre vie naturelle? Dites, votre maman elle est contente, bébé. Hein, parce que si vous étiez sorti adulte de maman, ça aurait été un petit peu pénible pour maman. Mais dans la foi, c'est exactement la même chose. Personne n'est venu dans la foi adulte. Nous sommes tous venus dans la foi bébé. Mais il ne faut pas rester bébé. Il faut maintenant mûrir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Et pourquoi croître dans les temps dans lesquels nous sommes? Parce que Jésus a dit que personne ne vous séduise. Parce que Paul a dit que personne ne vous égare. Parce que Pierre a dit que la voix de la vérité sera discréditée, et dans ce contexte-là, il faut être mature dans le Seigneur. Parce qu'un enfant, il est ballotté à tout vent de doctrine, comme une barque par les vagues, mais un homme mature, il sait discerner ce qui est juste, il sait discerner ce qui est bien, il sait discerner ce qui est bon, il sait discerner ce qui est faux, il sait discerner ce qui est erroné, raison pour laquelle nous avons besoin de mûrir. Ensuite, nous avons développé comment croître dans cette Église. Et je vous ai donné cette grande idée que chaque église locale qui croit au Nouveau Testament devrait avoir ce qu'on appelle un chemin de croissance pour aider les non-chrétiens à venir à Christ et pour aider les chrétiens à atteindre la maturité. Encore. On est censé aider les non-chrétiens à venir à Christ et Christ va les mener à Dieu. Et on est censé aider les chrétiens à aller vers la maturité spirituelle. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Vous avez déjà planté quelque chose sur votre balcon ou dans votre jardin? Vous avez vu du fruit en un jour, vous? Vous avez vu du fruit en 5 jours? Non, ça prend du temps, le fruit dans le naturel. Et de même, nous sommes tous appelés, que l'on soit pasteur ou pas, ce n'est pas la question. Nous sommes tous appelés à devenir fructueux
Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, Jean 15, 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, un disciple est fructueux. Non, un disciple est très fructueux. Et vous êtes tous appelés à être fructueux. Et comment on devient fructueux? Ça va prendre du temps. Donc, ne soyez pas génération micro-ondes et 5G trop vite. Dans le Seigneur, ça prend du temps. Mûrir dans le naturel, ça prend du temps. Mûrir dans le Seigneur, ça prend du temps. Et on est en train de terminer cette série aujourd'hui et la semaine prochaine pour savoir maintenant, après savoir pourquoi. On commence toujours par le pourquoi, on ne commence jamais par le quoi. Parce que si on ne sait pas pourquoi, on ne saura pas quoi. Pourquoi il faut mûrir, premièrement. Comment mûrir dans cette église? Deuxièmement, maintenant, comment mûrir dans notre vie personnelle? J'espère qu'en dehors des réunions de l'église, vous êtes destinés et vous êtes vraiment décidés à grandir et à croître. Qu'êtes-vous en train d'étudier? Le mariage? Le fait de devenir parent? Les dons? Les dons de l'esprit? Qu'êtes-vous en train d'étudier à la maison? Qu'êtes-vous en train de lire dans la Bible en ce moment? Parce qu'avoir une église avec un chemin de croissance spirituelle, c'est excellent. Mais à la maison, vous devriez aussi être engagé envers votre propre croissance spirituelle. Alors maintenant, on a une trame d'un processus de maturité spirituelle que je trouve absolument excellente. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un chrétien chinois, peut-être le plus connu des chrétiens en Chine, qui s'appelait Watchman Nee. Et Watchman Nee, en lisant l'épître de Paul aux Éphésiens, il a remarqué quelque chose pour nous aider à grandir dans le Seigneur. Il a remarqué que tout commence en étant assis. Oui, la vie chrétienne commence en étant assis. Après, en lisant Éphésiens chapitre 4, il s'est rendu compte que Paul parle de marcher. Ceux qui ont bien lu le texte avec moi au début, ça parle de marcher. Après être assis en Éphésiens 2, ça parle de marcher en Éphésiens 4. Et si vous continuez, et c'est là où on va aller la semaine prochaine, et on va terminer la série, si vous allez en Éphésiens chapitre 6, ça parle de tenir ferme. Mais ce que je vois certaines fois, ce sont des chrétiens frustrés parce qu'ils essayent de marcher en nouveauté de vie, ils essayent de revêtir l'homme nouveau, mais ils ne se sont jamais assis. Je vous ai déjà dit que mes filles, avant de marcher, elles ont été assises. Et dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Avant de marcher en nouveauté de vie, il faut apprendre à être assis. Et ensuite, on ne passe pas de assis à tenir ferme. Il va falloir tenir ferme dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que l'Esprit a dit que beaucoup vont se détourner de la foi avant le retour du Seigneur. Donc, il va falloir apprendre à tenir ferme. Mais pour passer à la position tenir ferme, il faut d'abord apprendre à être assis. On ne va pas passer de assis à tenir ferme. Non, on va d'abord s'asseoir, marcher, tenir ferme. Et j'aimerais vous dire, que l'on soit homme, femme, que l'on soit européen, eurasien, africain, américain, australien, nous avons tous besoin de tenir ferme dans les temps dans lesquels nous sommes. Donc ne me dites pas, Philippe, ce message, il n'est pas pour moi. Désolé, il est pour vous. Il est pour vous autant que pour moi. Nous avons tous besoin d'arriver en Éphésiens 6, tenir ferme. Tenir ferme. Mais il y a un processus pour y arriver, et on avait vu, la semaine dernière, on avait détaillé être assis. Je vous redonne le texte dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. « Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir où ?» Oui, alors ensemble, mais où? Sur la plage de Nice? Sur les galets de Nice? Non. Où ça? Dans les lieux célestes. Mais regardez la dynamique. Si je suis assis dans les lieux célestes, alors je ne devrais plus marcher d'une certaine... Ah, j'ai dit, quand tu te rends compte d'où tu es assis, quand tu vas commencer à marcher comme le vieil homme, tu vas te dire non,
Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes ne marche plus comme ça. Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes ne parle plus comme ça. Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes ne fait plus des affaires comme ça. Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes, non, il marche avec droiture, il marche avec justice, il marche dans la vérité, il laisse le mensonge, il laisse le vol, il laisse les disputes, il laisse les jalousies, il est assis. Mais certains essayent de marcher sans s'asseoir. Dans le naturel, ça ne fonctionne pas. Et dans le spirituel, ça ne fonctionne pas non plus. D'abord, on apprend à s'asseoir. On est assis où? Dans les lieux célestes. Ah, on n'y est pas arrivé par nous-mêmes. Hein? Non, on y est arrivé parce que Jésus-Christ est monté. Afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, comprenez ceci. Dans la vie chrétienne, la première phase d'affermissement, ce n'est pas marcher. La première phase d'affermissement, ce n'est pas tenir ferme. La première phase d'affermissement, c'est s'asseoir. Ah, ça, c'est une révolution pour quelqu'un. C'est une révolution pour quelqu'un. Si vous voulez y arriver par l'esprit, il faut d'abord vous asseoir. Parce que certains essayent de marcher en nouveauté de vie par la chair et ils sont frustrés parce qu'ils n'y arrivent pas. Et si tu veux marcher en nouveauté de vie dans l'esprit, il faut d'abord t'asseoir et te rendre compte. Je vais vous donner quelque chose qui va vous révolutionner votre vie chrétienne. Dans le récit de la création, l'homme a été créé au 6e jour. Donc le premier jour de l'homme sur la terre, c'était le 7e jour, le jour du repos de Dieu. Je n'ai pas fini la révélation. Dans la rédemption, c'est comme la création. On doit commencer là où Dieu a fini. On doit commencer là où Jésus a terminé l'acte final de la rédemption, assis. Vous savez que la croix était un passage obligé, mais ce n'est pas l'acte final de la rédemption. L'ensevelissement non plus, la résurrection non plus, l'ascension non plus. Là où vraiment tout a été accompli, c'est quand il est allé s'asseoir. Et là où la vie chrétienne commence, ce n'est pas en marchant, ce n'est pas en tenir ferme, c'est en s'asseyant là où. Et je vais vous expliquer comment l'un maintenant découle de l'autre. La question c'est, dans le texte que nous avons lu en introduction, vous avez remarqué que maintenant on va passer de assis à marcher. De assis à marcher. Regardez Ephésiens 4, 17, il nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Comprenez par là ceux qui sont hors alliance. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Maintenant, ma question est, comment ne plus marcher comme les païens? Comment ne plus marcher comme avant ma connaissance du Seigneur? Vous êtes prêts? N'essaye pas de marcher de façon isolée. Marcher en nouveauté de vie doit jaillir de la position assise. Encore. Vous n'avez pas encore saisi. Pour marcher en nouveauté de vie, tu dois d'abord t'asseoir. Et je vais vous faire des jeux de rôle tout à l'heure pour bien le comprendre. Et pour pouvoir marcher avec l'homme nouveau, créé selon Dieu, ça doit jaillir de ta position assise. N'essaye pas de marcher en nouveauté de vie par tes propres forces. N'essaye pas de marcher en nouveauté de vie par ta chair. N'essaye pas de marcher en nouveauté de vie. Non, il faut d'abord que tu te rendes compte. Tu dois d'abord t'asseoir. Comme l'homme, son premier jour à la création, c'était dans le repos de Dieu. À la rédemption, la première phase d'affermissement, c'est assis. Assis. Et je vais vous démontrer exactement comment le faire, parce que j'ai envie d'être très concret, parce que j'ai envie de voir dans chacune de nos vies les choses de l'ancienne vie être totalement dépouillées et de marcher en nouveauté de vie, parce que ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, dans le Nouveau Testament, pour nous rassurer, chaque église locale avait un grand défi pour atteindre la maturité. Vous pensez qu'ils ont tous atteint la maturité comme ça? Les Corinthiens, allez, jour au lendemain, mature. Les Colossiens, jour au lendemain, mature. Thessaloniciens, jour au lendemain, mature. Éphésiens, jour au lendemain. Non. Quel était le grand défi pour les Corinthiens, par exemple? Eux, ils ont eu beaucoup de mal à atteindre la maturité parce qu'ils étaient encore dans la chair.
Ils étaient des bébés spirituels trop longtemps. Et on l'a déjà lu en 1 Corinthiens chapitre 3. Paul aurait aimé leur parler comme à des adultes spirituels. Or, il ne l'a pas pu parce qu'il y avait encore des disputes et des jalousies. Ils étaient encore bébés spirituels. À mon avis, ils avaient 30, 40, 50, 60, 70 ans. Donc vous pouvez avoir 30, 40, 50, 60, 70 ans et être toujours un bébé dans la foi. Donc, il faut mûrir dans la foi. Les Galates, eux, ils avaient un problème différent. C'est qu'eux, ils ont commencé dans l'esprit. Ils ont très, très bien commencé, mais ensuite, ils sont retombés dans la chair. Les baptisés. Je sais que vous êtes tout feu, tout flamme maintenant, une semaine après votre baptême. Mais moi, je veux vous voir tout feu, tout flamme 6 mois. Je veux vous voir tout feu, tout flamme l'année prochaine. Je veux vous voir tout feu, tout flamme dans 2 ans. Je veux vous voir tout feu, tout flamme dans 5 ans. Je veux vous voir autant enflammé que le pasteur, ça va demander de l'effort, mais vous pouvez peut-être y arriver. Non, je plaisante. Vous pouvez vous voir tout feu, tout flamme dans 10, 15, 20 ans. Je veux vous voir tout feu, tout flamme jusqu'au retour du Seigneur. Et je veux vous voir tout feu, tout flamme jusqu'à votre départ pour l'éternité. Mais certains, ils commencent bien. C'est comme à l'époque, on faisait des camps de jeunes. On partait au ski en Suisse en camp de jeunes et on priait souvent que ça ne soit pas étoile filante. Feu pendant une semaine et cendre pendant une année. Certains, ils commencent bien. C'est une étoile filante spirituelle, mais l'étoile filante, au bout d'un moment, elle se résorbe. Non. Alors les Galates, ils étaient comme ça. Ils ont très bien commencé dans l'esprit, mais ils ont fini un petit peu dans la chair. Maintenant, les Thessaloniciens. Parlons des Thessaloniciens un petit peu, on va développer les Éphésiens. Les Thessaloniciens, c'était quoi leur défi? Les Thessaloniciens, ils ont reçu la parole de Dieu, mais alors d'un cœur ouvert. Ils se sont vraiment convertis. Ils ont vraiment abandonné des idoles, ils ont vraiment délaissé les choses qui n'étaient pas de Dieu. Vraiment, les Thessaloniciens, il y a eu vraiment un changement de vie dans leur vie. Mais le problème des Thessaloniciens, c'est qu'ils étaient vraiment dans la parole, mais ils n'étaient pas très ouverts au don de l'esprit. C'est là que Paul a dit, ne méprisez pas la prophétie. Donc dès qu'il y avait un petit peu un mouvement de l'esprit, pouc, il se fermait. Dimanche dernier, deuxième célébration, on a eu un mouvement de l'esprit. Certains, vous êtes peut-être un peu braqués, parce que vous ne connaissez pas encore. Donc, ils ont très bien commencé, ils étaient ouverts à la parole, mais pas vraiment ouverts à l'esprit. Maintenant, le défi des Éphésiens, c'est vraiment ce défi-là qui m'intéresse et que je vais développer avec vous dans cette deuxième partie. Le défi des Éphésiens, c'était quoi? Écoutez ça. C'est que le spirituel n'était pas en train de transformer le naturel. Oh, ils étaient forts dans la doctrine. Oh, ils étaient forts. Ils pouvaient te citer la prédestination, ils pouvaient te citer l'élection, ils pouvaient te citer toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Ils étaient forts dans l'intellect de la foi, mais en fait, leur foi n'était pas en train de transformer leur vie naturelle. Et moi, j'ai appris quelque chose. C'est que pour voir si quelqu'un est vraiment spirituel, je regarde sa vie naturelle. Je vous ai perdu. J'ai dit pour voir si vraiment quelqu'un... Parce que si le spirituel est déconnecté du naturel, il y a un problème. Donc pour voir si vraiment quelqu'un est spirituel, ce n'est pas seulement ce qu'il dit. C'est comment il vit. Donc montre-moi comment quelqu'un vit dans le naturel et je vais en déduire si cette personne est spirituelle ou elle n'est pas spirituelle. On peut tous formuler le jargon. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, on peut tous citer les mots de la Bible. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est notre vie spirituelle est-elle vraiment en train de transformer notre vie naturelle? Parce que si notre vie naturelle n'est pas transformée par l'Évangile, eh bien, on est comme les Éphésiens, il y a un petit peu un obstacle. Raison pour laquelle Paul leur dit, vous devriez commencer assis. Et si vous savez qui vous êtes assis, vous allez pouvoir marcher en nouveauté de vie et vous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et si vous savez vous asseoir et marcher, vous allez pouvoir tenir ferme. Je vous donne juste le contexte des Éphésiens. Ils ont eu les plus grands et les plus prestigieux ministres de l'Évangile dans cette église. Paul a implanté l'église. Donc imaginez, les premiers ont été enseignés par Paul. Timothée était le pasteur d'une église qui est montée, juste pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à 25 000 personnes.
Il y a eu le ministère de Priscille, d'Aquilas et d'Apollos. Et si ce n'était pas encore suffisant, l'apôtre Jean, au bout d'un moment, il a quitté le Proche-Orient et il est allé en Asie mineure et il a pris, écoutez bien, la maman du Seigneur avec. Donc dans cette église, ils ont connu Paul, ils ont connu Timothée, ils ont connu Priscille, ils ont connu Aquilas, ils ont connu Apollos, ils ont connu l'apôtre Jean et ils ont connu Marie, la mère du Seigneur. Alors à mon avis, tu ne peux pas avoir mieux au pupitre que ça. Pourtant, tout ce qui était enseigné au pupitre, Paul leur écrit que ce n'est pas en train de descendre et de transformer leur vie. Ou alors là, en baseball, ça s'appelle un home run. C'est boulaï. Là, j'ai visé dans le mille. Hein. Là, je suis dans le mille ce matin. Maintenant, raison pour laquelle Paul leur dit, si vous voulez que ce que vous croyez impacte la façon dont vous vivez, vous devez comprendre que ça commence assis, que ça continue en marchant et que ça se termine en tenant ferme. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors, ce matin, je vais d'un pratico-pratique. Parlons du mensonge. En général, quand on marche en nouveauté de vie, le mensonge devrait gentiment quitter notre vie. Chez les Éphésiens, apparemment, si Paul adresse le mensonge, il y avait encore du mensonge. Éphésiens 4, 25, c'est la suite du texte qui nous parle de marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi renoncez au mensonge, Église étincelle, en commençant par le pasteur ici présent, et que chacun de vous parle selon la vérité. Voyez-vous qu'ils étaient éduqués spirituellement à un tel niveau, mais dans les choses basiques, ils n'étaient pas encore éduqués. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Regardez maintenant le menteur qui essaye d'arrêter de mentir par lui-même, ça veut dire qu'il veut marcher sans s'asseoir. Ouais, j'essaye d'arrêter de mentir, là j'aurais pas dû mentir, non, mais Philippe, arrête ça, tu dois être dépouillé. Vous essayez de marcher sans vous asseoir. Je vais vous montrer comment un menteur peut arrêter de mentir. Assis, en Christ, dans les lieux célestes, et vous commencez à méditer, il est écrit que le Saint-Esprit en Jean 16 est l'Esprit de vérité. Waouh! Jean 17, 17, j'ai lu ça ce matin. Là, j'invente, je suis en train de faire un jeu de rôle. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. L'Esprit est vérité. Là, Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Alors, si je suis assis dans les lieux célestes en Christ, qui est le chemin, la vérité, et tout d'un coup, tu vas commencer à aller dans les affaires de la vie et tu vas te rendre compte, j'ai pas menti aujourd'hui. J'ai pas menti 2 jours. J'ai pas menti 3. Pourquoi? Parce que tu as médité la vérité. J'essaie juste de vous enseigner à marcher en nouveauté de vie dans l'esprit et pas par la chair. Ça, c'était sur le mensonge. Tu te dis, moi, j'ai pas de problème de mensonge. Peut-être qu'on a un problème avec la colère. Prochain trait qui est mentionné, que les Éphésiens avaient du mal, c'était la colère. Versets 26 et 27, si vous vous mettez en colère, je sais qu'ici personne ne se met en colère, c'est pour ça que j'ai besoin de désengorger ma gorge. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors, je vais vous donner un exemple personnel. Voie rapide fermée pendant la semaine. Philippe déteste, mais alors déteste les embouteillages. Alors roulez sur les routes de France en juillet et en août, épargnez-moi ça, parce que je perds mon calme. Je perds mon calme. Et j'étais là, mais c'est pas possible, pourquoi ils ont fermé la voie rapide dans les embouteillages? Et je sentais un petit peu la colère monter. Je me suis dit, ok, peut-être il y a eu un accident, ils sont en train de prendre soin de quelque chose. Et c'est là que je me dis, Philippe, arrête de calmer ta colère de façon charnelle, arrête d'essayer de marcher en nouveauté de vie avant de t'asseoir. Donc celui qui est, rigole parce qu'elle sait de... non, là vous voyez que mes bons côtés ici, vous connaissez que mes bons côtés, mais vous ne connaissez pas le pasteur au volant dans les embouteillages quand il fait 30-35 degrés à l'extérieur et qu'il a faim parce qu'on a... Bon, bref, je vous épargne la scène. Maintenant, si on est de nature colérique,
au lieu d'essayer par nous-mêmes que la colère nous quitte, on va aller s'asseoir et on va réaliser quoi? On va passer du temps avec le Seigneur et le Seigneur nous dit qu'il est doux et il est humble de cœur. Donc, avant de commencer votre journée, vous communiez avec le Seigneur. Seigneur, je me suis encore emporté hier, j'ai maltraité un collègue, j'ai maltraité un bien-aimé, etc. Et là, vous vous asseyez, vous communiez avec lui et vous demandez à ce que sa douceur et à ce que son humilité puisse vraiment vous revêtir et que ça vous dépouille du reste. Et tout d'un coup, au lieu d'essayer comme moi dans la voiture, alors je reprends mon exemple dans la voiture d'il n'y a pas longtemps, je me dis Philippe, arrête, retourne t'asseoir. On vous a déjà dit ça à l'école ou vos parents, retourne t'asseoir. Ouais, le chrétien il a besoin, retourne t'asseoir. Calme-toi, assieds-toi, j'étais assis dans ma voiture, ça tombe bien, assieds-toi et reprends ton calme. Et ensuite, tu vas pouvoir gagner sur la colère. Je suis trop pratique ce matin? Ou vous préférez que je parle des anges et puis du troisième ciel? Oui, mais on peut parler des anges et du troisième ciel, mais si les anges et le troisième ciel ne transforment pas notre vie naturelle, je suis désolé, il y a un décalage dans notre foi. Il y a quelque chose qui ne joue pas, il y a quelque chose qui compte. Alors, on a parlé du mensonge, on a parlé de la colère, parlons du vol. Non, mais ici, personne ne vole. Oui, mais comment est-ce que tu déclares? Comment est-ce que tu déclares? Si tu es auto-entrepreneur, est-ce que tu fais tes déclarations? Moi, je vous ai dit que j'allais être un boulot ce matin. Est-ce que vous déclarez ce que vous gagnez? Que celui, vous voyez que les Éphésiens, ils étaient instruits par Paul, Timothée, Priscille, Aquilas, l'apôtre Jean, Apollos, la mère du Seigneur était là, mais apparemment, il y en a certains qui avaient encore un petit peu des problèmes avec le vol. Et dans Éphésiens, je vous ai dit que le problème des Éphésiens, c'était de retranscrire le spirituel dans leur vie naturelle. Maintenant, celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner. Ah, voilà une révolution du travail. On ne travaille pas juste pour ses propres besoins, on travaille pour avoir de quoi donner. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on va enseigner à Foi et Finances. On ne travaille pas que pour ses propres besoins, on travaille aussi pour avoir de quoi donner. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre entreprise, si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre business, si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre cabinet, il faut être pico, bello envers les autorités du pays. Ne me demandez pas de prier pour vous pour la bénédiction dans votre business si vous déclarez pas ce que vous gagnez. Moi, je peux prier toute la nuit pour vous, mais ça ne va pas fonctionner. Oh là là, le pasteur, il est trop concret ce matin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Exemple, vous avez un problème avec le vol. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance, mais que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc à mon avis, si tu sais qui est vraiment le voleur, tu vas aller t'asseoir dans les lieux célestes, là, tu vas un petit peu méditer, qui est vraiment un voleur? Ah! Le diable est un voleur. Ouh! Je ne devrais plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, je ne devrais plus... Ah ouais, non. Et attends, la Bible nous dit aussi que Dieu est un Dieu juste. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu droit. Donc, je devrais être juste, je devrais être droit. Si vous êtes employeur, vous devriez être juste et droit envers vos employés. Si vous êtes employé, vous devriez être juste et droit envers votre employeur. Quand vous marquez vos heures, est-ce que vous mettez une demi-heure de plus ou vous mettez vraiment l'heure que vous avez travaillé? Si vous êtes employeur, est-ce que vous rémunérez vraiment vos employés à la qualité de ce qu'ils produisent? Être juste et droit dans nos affaires, être juste et droit dans le business, être juste et droit dans notre profession, être juste et droit dans notre occupation. Et si vous êtes senti encore pas concerné par la colère, par le vol, etc., parlons encore d'un petit sujet, à mon avis, et les Éphésiens, ils avaient un petit défi là. Les paroles mauvaises. Les paroles mauvaises. Alors, vous êtes vraiment bénis parce que vous m'avez connu en version après. Mais vous ne m'avez pas connu en version avant.
Avant, un peu comme tout le monde, de temps en temps, il y avait quelques paroles mauvaises qui sortaient de ma bouche. Je ne peux pas dire que je jurais comme un charretier, ce serait un petit peu excessif. Mais ça m'arrivait de jurer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon langage a tellement changé que quand j'entends les gens, la façon dont ils se traitent dans la rue, je suis outré. Non mais la façon dont les gens se comportent, la façon dont les gens se parlent. J'espère qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a un petit peu progressé dans les mauvaises paroles. Et qu'on parle un petit peu avec plus de dignité, les uns avec les autres. Regardez, les Éphésiens avaient un petit défi au niveau des paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Nos paroles devraient être une grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai dit nos paroles devraient être une grâce. Nos paroles devraient être du sel. Nos paroles devraient être vraiment quelque chose de bon. Amen. Du sel. Assaisonné de sel et de grâce, nos paroles. Et là, je vous refais un petit jeu de rôle. Vous êtes dans le quotidien, paf, un employé, un collègue vous a pris à rebrousse-poil. Vous êtes sur le point de lui sauter dessus. Mais avant de lui sauter dessus, il y a quelques paroles mauvaises qui sortent. Et tu essayes de marcher en nouveauté de vie. On parle de marcher ce matin, je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire quoi marcher? Arrêter de voler. Ça veut dire quoi marcher? Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche. Ça veut dire quoi marcher? Ça veut dire de maîtriser la colère. Ça veut dire quoi marcher? Ça veut dire de dire la vérité. Mais si on essaye de le faire sans s'être assis, on risque d'être frustré. Donc là, vous essayez de bien parler à la personne, mais il y a quand même des mauvaises paroles qui sortent. Et tout d'un coup, vous êtes en communion avec le Seigneur. Et j'espère que ça vous arrive d'ouvrir ce livre qu'on appelle une Bible. Pour un chrétien, c'est toujours une bonne idée. Et vous allez lire, par exemple, Proverbe 18, 21. Oh, le pouvoir de la vie et de la mort, ce sont nos paroles. Imaginez les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur vous quand vous étiez petit, peut-être qu'elles vous le marquent encore aujourd'hui. Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié ou tu seras condamné. Et quand tu commences à réaliser le pouvoir des paroles, que ça peut construire quelqu'un ou que ça peut détruire quelqu'un, que ça peut donner la vie à quelqu'un ou que ça peut donner la mort à quelqu'un, que ça peut te justifier ou que ça peut te condamner, tu le fais dans ton temps assis. Et au bout d'un moment dans ta vie quotidienne, quand tu marches, ça va gentiment se dépouiller. Ce que j'ai essayé de vous dire ce matin, c'est que vous ne pourrez pas marcher en nouveauté de vie sans vous asseoir. Et plus vous allez vous asseoir, plus votre marche en nouveauté de vie devrait jaillir de cette position. En d'autres termes, je suis en train de vous montrer et d'essayer de vous faire des jeux de rôle pour que votre marche en nouveauté de vie soit par l'esprit et pas par la chair. Non, c'est quand même assez extraordinaire que le premier jour de l'homme sur la terre, il était dans le repos de Dieu. Il a été créé le 6e jour. Son premier jour, c'était dans le repos de Dieu. À la rédemption, c'est exactement pareil. Tu dois d'abord te reposer, t'asseoir, prendre place dans ce que Christ a accompli pour toi. Et de cette position-là, et c'est ma conclusion, plus tu vas communier avec le Saint-Esprit, moins tu vas l'attrister. Encore. Plus tu vas communier avec le Saint-Esprit, moins tu vas l'attrister. Et c'est le verset 30 du chapitre 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, j'ai envie de prier pour toute l'assemblée. Levez-vous. On va prier cette prière qui nous parle de marcher d'une manière digne du Seigneur. Laissez-moi faire un petit sondage. Qui a envie de marcher d'une manière digne du Seigneur? Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. Et ensuite, on aimerait proposer la prière aux gens qui la veulent. Peut-être vous avez un problème avec un des éléments que j'ai mentionnés.
Il y aura le corps pastoral ici, espacé d'1 mètre. J'aimerais que vous fassiez, ceux qui veulent recevoir la prière, que vous veniez dans la direction des flèches. J'aimerais que ceux qui prient remettent le masque et se désinfectent les mains. Et une fois que vous avez reçu la prière, s'il vous plaît, vous partez dans l'autre direction. Et vous allez reprendre votre place. Mais je n'aimerais pas finir ce matin sans donner l'occasion à celles et ceux qui le désirent de recevoir la prière pour pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, est-ce que je peux avoir les pasteurs espacés à 1 mètre d'écart ici? Rafi, notre nouveau membre du conseil pastoral, vient aussi. Mettez-vous à 1 mètre d'écart avec du gel hydroalcoolique. Je vais d'abord prier cette prière générale pour vous et ensuite vous pouvez venir vers un membre du conseil pastoral pour recevoir la prière. Dominique, si tu souhaites aussi prier, tu peux. Si tu veux rester à ta place, c'est comme tu le désires. Comme ça, il y a 2 femmes et 2 hommes. C'est parfait. Donc, mettez-vous un petit peu en avant avec 1 mètre d'écart entre vous. Et les candidats, vous vous arrêtez à la ligne ici. D'accord? Et on va filmer les musiciens. Donc, ne soyez pas gênés. Vous ne serez pas filmés quand vous recevez la prière. Les caméras seront sur les musiciens sur l'estrade. Ça vous va? OK? Donc, je vais d'abord prier cette prière et après, ceux qui veulent recevoir la prière par rapport à un besoin spécifique, vous pourrez la recevoir. Prions d'abord ensemble cette prière de Paul. Ce que je demande maintenant dans mes prières, ce que je ne cesse de prier Dieu pour nous tous, c'est que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et écoutez la suite. Je prie pour que chaque personne ici en présentiel, je prie pour que chaque personne ici en distanciel, je prie que chacun puisse marcher, on parle de marcher après s'asseoir, puisse marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et je prie que le revêtement de l'homme nouveau se fasse par la grâce, se fasse par l'esprit et ne se fasse pas par la chair. Que vous puissiez avoir cette victoire que Christ a acquise pour vous dans votre vie personnelle, dans le nom de Jésus. Alors les musiciens, je vais vous demander de lancer un chant et ensuite, vous avez compris, vous pouvez aller directement vers les personnes, ok, pour recevoir la prière personnelle. Oui, avancez. Vous pouvez aller direct, vous n'êtes pas obligé d'attendre, je vais coordonner les choses. Voilà, ici. Une fois que les 4 personnes prient, vous patientez là où vous êtes. Voilà. Et je voulais pas arrêter aujourd'hui sans prier pour les bien-aimés. Je me réfugie dans tes
me réfugie dans tes bras. Je me réfugie dans tes bras. Mais plus important que cet instant-là. Je me réfugie dans tes bras. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important. Rien de plus important que cet instant-là. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire. Oh Dieu, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire. Oh Dieu. Pendant qu'ils reçoivent la prière, Église, restez en louange, restez en adoration. Restons en intimité avec le Seigneur. Restons focalisés sur lui, le chef et le consommateur de notre foi. Dans notre intimité. Je te découvre et chaque jour mon amour pour toi augmente. Je contemple ta grandeur. Je contemple ta grandeur, j'admire tes œuvres. Je pourrais passer des heures Pour moi, le verset où ça parle des écailles qui tombent. Écoutez battre ton cœur. Je me réfugie. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important que cet instant-là. Je me réfugie dans tes bras, Seigneur. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important que cet instant-là. J'ai soif de ta présence, oh Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence.
J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire, oh Dieu. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire. Oh Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Comme David, je t'adorerai, je te chanterai pour l'éternité. Comme David, je t'adorerai, je te chanterai Pour l'éternité. Levez-vous s'il vous Comme plaît. David, je t'adorerai, je Je chanterai pour l'éternité. Comme David, je t'adorerai. Je te chanterai pour l'éternité. Ta vie est sur moi, ton esprit est là, mon cœur est à toi, remplis-moi. Ta vie est sur moi, ton esprit est là, mon cœur est à toi, remplis-moi. Comme David, je t'adorerai, je te chanterai pour l'éternité. Comme David, je t'adorerai, je te chanterai pour l'éternité. Ta vie est sur moi, ton esprit est là, mon cœur est à toi, remplis-moi. Ta vie est sur moi, ton esprit est là, mon cœur est à toi, remplis-moi. Et ta grâce coule en moi. Je suis ton enfant. Ta grâce coule en moi. Je suis ton enfant. Et ta grâce coule en moi. Je suis ton enfant. Ton
on. Alors, on va respecter les dernières personnes qui reçoivent la prière. Asseyez-vous gentiment. Et l'équipe vidéo, dès le moment où ils ont terminé avec la prière, on va quand même honorer les personnes qui ont filmé et qui ont fait le montage du baptême. Donc on va vous repasser la vidéo du baptême une fois qu'ils ont terminé la prière. Et ensuite, on va en rester là. Baptisé pour apprendre plus la parole de Jésus-Christ. J'ai en fait eu une envie de plus me rapprocher du Seigneur, de mieux le connaître et moi aussi d'avoir une relation avec lui. Je prends la décision de débuter cette nouvelle étape en baptisant aujourd'hui, car je suis heureuse de dire que Dieu est en train de me restaurer. Voici à Nice, France, là où 14 personnes viennent d'être baptisées au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'à partir de Nice, France, un grand mouvement de Dieu, un grand mouvement de l'Esprit, un grand mouvement qui va toucher le monde est en train de partir depuis ici. Donc nous rendons gloire au Seigneur, nous rendons honneur à celui à qui l'honneur doit être rendu. Et nous confions tous ces bien-aimés entre les mains de Dieu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Une joie de pouvoir célébrer ce moment ensemble. Merci à tous ceux qui sont connectés en ligne, qui ont resté. Merci à vous tous aussi d'avoir respecté ce temps de prière. C'est vrai, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu des temps de prière à la fin des célébrations, mais on essaie de faire les choses avec sagesse, avec discernement. Mais c'est important de pouvoir prier les uns pour les autres aussi, n'est-ce pas? Amen. On a tous besoin à un moment ou à un autre de recevoir la prière. Donc, on vous souhaite un excellent dimanche. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Et cette semaine, live group. Les live groups reprennent, donc connectez avec le vôtre. Soyez bénis.